Premier et deuxième. 2 Pierre, chapitre 2, premier verset. La Bible dit ceci. Il y a eu parmi le peuple, pourquoi vous ne voulez pas comprendre? Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes qui disent des choses que Dieu ne leur a pas dites. Qui disent des choses que Dieu n'a pas ordonnées. Des choses qui montent dans leur propre cœur, selon leurs propres convictions. Ils en savent et ils en sont conscients. Ils mentent au nom de Dieu. La Bible dit que lorsque quelqu'un aura dit une chose que moi l'Éternel, que je n'ai pas dit, que cet homme-là soit lapidé. Dieu nous a dit que tu vas te marier cette année. L'année finie. L'homme n'est pas marié, la femme n'est pas mariée. Mais vous laissez cet homme-là au milieu de vous que c'est un prophète. On le lapide par la parole. Non, il faut le lapider et dire que toi, tu n'es pas un prophète. Par la parole, oui. C'est pourquoi une église organisée, quand quelqu'un vient et fait une prophétie, écrivez la prophétie. Et la Bible nous recommande justement de ne pas prêter foi à toutes les prophéties. Je vais lire ces choses-là. Donc, bien aimé, arrêtons ces blagues-là. Okay? Arrêtons. Même si tu vas rester seul, reste seul. Donc, il y a les faux prophètes. La Bible dit qu'il y aura parmi vous des faux prophètes. Il y aura parmi vous des faux docteurs. Donc, les faux existent, frères. Écoutez. Qui introduiront des sectes pernicieuses. Mets-la main dans ta poche. Mets-la main dans ta poche. Pourquoi? L'argent sort. Voilà moi. Des sectes pernicieuses. Ils te touchent comme ça. Les crapauds sortent de ton ventre. Alors qu'en Chine, on mange les crapauds. Les grenouilles. Tu vois tes aventures là. Tu vas les faire ça en Chine. Mets la main dans la poche. Tu mets les cancrelats sortent. Mais on mange les cancrelats en Chine. D'ailleurs, il a été démontré aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de protéines chez les insectes que chez les animaux. Des faux prédicateurs. Allez au verset 2, docteur. De 2 Pierre chapitre 2. Ouais. Je suis en train de continuer. Okay. Écoutez ce que la Bible dit. Qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Je continue. Verset 2. Le verset 2. Plusieurs les suivront. Est-ce que vous êtes étonnés? J'ai toujours dit ceci. Même les diables qui sont opposés à Dieu a eu des disciples. Oui. Hein? Les diables, ils s'opposent au Créateur. Il s'est opposé au Dieu Tout-Puissant. Ce diable-là, quand Dieu l'a précipité, il a entraîné avec lui les acolytes. Les anges qu'on appelle les anges déchus. Alors vous êtes étonnés que les gens suivent des gens? Pourquoi vous êtes étonnés? Vous ne pouvez pas être étonnés. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Donc même un faux prédicateur qui quitte une église, 2, 3 personnes, 4 vont le suivre. C'est pas étonnant. Est-ce que ça va te... Il faut que tu sois étonné? Non. Oh, pourquoi on l'a suivi? Non, non, non. Mais même les faux ont le droit à être suivis. Même les faux ont le droit à un applaudissement. C'est ce que la Bible dit. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera... J'aime la Bible. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. C'est à cause de vous que beaucoup de gens ne se repentent plus. À cause de vous, la vie chrétienne n'est plus la crainte de Dieu. Les gens pensent que venir à l'église, c'est comme aller dans un concert de Wenge. C'est à cause de vous, à cause de votre manière de vivre. Un païen devient l'ami d'un pasteur. Mais nous, quand on grandissait, mais tu ne t'approches pas d'un pasteur parce que c'est un homme saint. Donc, le simple fait que tu vis dans les péchés, tu te dis, je ne peux pas m'approcher. Mais aujourd'hui, les prostituées sont à côté des pasteurs. Il y a une prostituée qui vient, qui touche les pasteurs. Mon pasteur. Non, tu ne me touches pas comme ça, une prostituée. C'est à cause de vous. C'est ce que Paul... Je n'ai pas fini. Non, non, allez-y, allez-y. Justement, j'étais en train de guetter. Justement. Écoutez le verset 3. Par cupidité. Je vous avais dit non. Ce qui tue le monde aujourd'hui, c'est la cupidité. Les gens adorent l'argent à mourir. Par cupidité, ils trafiqueront de vous par des paroles trompeuses. Ils mentent. Tu vois? Est-ce que ce n'est pas écrit? Il va te donner des fausses prophéties pour que tu donnes l'argent. C'est comme j'avais dit, il y a des frères et des sœurs en Europe, ils envoient l'argent à un prophète transformé, un féticheur transformé en prophète. Il lui envoie l'argent au pays. Vous voyez? Vous êtes faible d'esprit.
C'est pourquoi, quand on est véritablement Lévi, on doit avoir le front de diamant. Quand l'épée va s'élever, frère, que tu sois ma soeur bien-aimée, que tu sois mon épouse bien-aimée, quand je lève l'épée, tu sentiras que c'est la doctrine. Donc on ne peut plus continuer à blaguer comme ça. Donc, les gens faibles d'esprit, vous êtes, la Bible dit c'est par cupidité. L'okoso, yambong, c'est ça qui veut dire cupidité. On a besoin d'argent, mais quand ça devient la cupidité, ça devient un vice. Par des paroles trompeuses, qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Attendez. J'ai d'autres écritures. Je n'ai pas encore fini. Je vais vous donner beaucoup. C'est ce que je disais, mon bien-aimé Sam. Donc, le faux prédicateur existe. Okay. Donc, moi, je ne peux pas m'entourer des prostituées. Une fille qui s'habille à demi ne peut pas devenir mon ami. Comment un prédicateur, une fille qui les dos dehors, les nombrils dehors, remplis de tatouages, les yeux troués partout, va devenir mon ami? Non. Mais vous allez quand même l'accueillir dans l'assemblée. Mais c'est pour qu'il change. Okay. Ce n'est pas pour que je commence à l'encourager. Parce que quand tu détruis, il y a une expression en français qui dit plus vous allez vous familiariser, plus ça devient des bêtises. Les gens qui vivent dans les péchés doivent avoir peur. Ils doivent savoir que si le docteur Adela entre ici, ça va être terrible. On préfère qu'il n'entre pas ici. Parce qu'ils savent que sur cette question-là, il ne va pas transiger. Mais quand les bandits me trouvent que bon, le pasteur est là, un mois présent, mon dimi, tu danses, Fali. Je t'informe que demain, tu ne viendras pas au culte. Parce que toi-même, tu sauras que ça va barder demain. Non. Vous allez l'exclure des... Non. Il va avoir la mauvaise conscience. Parce qu'il sait que je parlerai. Ok, d'accord. Je parlerai, je ne fermerai pas ma bouche. Je ne suis pas déjà à fermer ma bouche parce que tu me donnes le foufou. Tu permets que je continue? Oui, allez-y. J'ai beaucoup d'écritures. Attendez. Il y a une écriture également dans les livres des gens. Premier livre des gens, chapitre 4. Premier livre des gens, chapitre 4. Le premier verset. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. J'avais posé la question à un frère. Où sont partis toutes les petites bicoques où séjournaient les féticheurs en Afrique? Ils se sont tous transformés en prédicateurs. Tous en prophètes. Donc, parce que la prophétie, donc c'est pourquoi quand quelqu'un s'attache à Dieu à cause de la prophétie, il est le plus malheureux de tous. Je dis le plus malheureux. Parce que nous ne nous attachons pas à Dieu à cause de la prophétie. Non. Je vous avais posé la question. Quel est le jour où Jésus a guéri Pierre? Quel est le jour? Quel est le jour où Pierre a dit nous te suivons à cause des prophéties? Pierre a répondu, c'est à cause de la parole. Les gens n'aiment pas la parole, ils aiment ce qui leur fait plaisir. Attendez. Dernière, pour qu'on puisse évoluer. Ouais. Bon, je voudrais prendre 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Premier verset. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc nous avons des gens aujourd'hui transformés, remplis, toutes les églises que vous voyez là qui sont en train de faire des faux miracles. Moi j'ai dit des faux miracles, des faux. Ils sont dans les sciences occultes, ils sont dans des loges, c'est connu. Ils sont dans les francs-maçons. Le petit féticheur qui était à Kisenso s'est transformé en pasteur. Il va prendre les fétiches, il fait tomber les gens. Les gens tombent et ils trouvent que c'est là. J'ai toujours été étonné, j'ai entendu quelqu'un qui dit qu'on ne voit pas la puissance de la parole. Pour lui,
la puissance de la parole que les gens tombent. Voilà encore une définition. Je ne sais pas où est-ce que vous avez ramassé ça. Donc pour qu'on sache qu'il y a la puissance de Dieu. Les gens aiment les spectacles. Les gens aiment les spectacles. Non. Non, bien aimé. Mais alors, docteur, quelle est la conséquence pour les deux parties? Aussi bien pour les faux docteurs, qu'on a décrit ici, et pour les bandimi. Est-ce que chacun aura sa part? Non, non, mais regarde, c'est pour moi. Moi, je viens à cette assemblée en me disant simplement que, bon, voilà, écoute, le Seigneur, on va lui trouver le Seigneur. Et puis, voilà, c'est un faux docteur. Alors, c'est un faux pasteur. Alors, quelles sont les conséquences pour les faux et pour les autres? Non, mais tu quittes. Quand tu as... Écoutez, je disais... je continue à aller là-bas. Mais tu vas là, en fait. Donc, mais écoutez, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ok. Donc, pour que tu sois agréable à Dieu, tu as besoin de la foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Maintenant, je te pose la question, qu'est-ce que tu entends? Donc, ce que tu entends va déterminer ta destination. Ok. C'est pourquoi j'ai toujours dit que quand tu rentres dans une église, la première chose à vérifier, c'est l'autel. Vérifier, avant toute chose, commence par vérifier qu'est-ce qui est prêché. Ensuite, tu examines les gens que tu vois tout autour de toi. Quand tu vas dans une église, les gens sont habillés à demi-nus. Les prédicateurs ne disent pas un mot. On a un problème. Comprenez qu'il y a un problème qui se passe ici. On préfère encore que tu parles, même s'ils sont mal habillés, mais que tu parles. Mais tu ne peux pas te taire quand tu vois que l'abomination est en train de se vivre dans une église. Donc, tu vas dans une église, tu trouves un prédicateur. Il ne connaît même pas la Bible. Il ne connaît pas. Deux, trois versets du Nouveau Testament. Il fait des petites grimaces dans les cultes. Jésus est bon, il va sauver. Quelqu'un va être touché aujourd'hui. Oh mon Dieu. Quelqu'un va être touché aujourd'hui. Tu vas recevoir. Tu entends aussi les mamans gérer ça. Parce qu'ils pensent qu'on reçoit comme ça. 40 minutes après, l'homme commence le spectacle. Viens. Il te touche. C'est la puissance des démons qui te fait tomber. Okay. Je vous avais posé la question. Quelle est cette personne qui est tombée 2 fois, 3 fois devant Jésus? Donnez-nous l'exemple. Si tu étais possédé, on te touche. Si les démons se manifestent et que tu tombes, nous prions. Dès que les démons quittent des mains, tu deviens un homme correct. C'est le cas du fou de Gadara. N'est-ce pas lui le fou? Mais comment il est devenu comme ça? Oui, parce qu'il a été sauvé. Tu tombes aujourd'hui, tu tombes demain. Après demain, tu tombes. Un autre serviteur vient, tu tombes encore. Tu tombes. Donc nous comprenons que ce prédicateur-là, c'est un faux. Il peut se fâcher comme il veut, c'est un faux. Surtout tous ces gens qui se disent des prophètes-là, qui mentent au nom de Dieu. Je vous avais posé la question. C'est une question que j'avais posée. Pourquoi Dieu donnerait une prophétie à un païen si ce n'est pas pour les convertir? Pourquoi Dieu donnerait une prophétie à quelqu'un si ce n'est pas pour se convertir? Si Dieu veut faire un miracle chez quelqu'un. Avez-vous lu la Bible? Elle a été guérie hier. Marie de Magdala, qui avait plusieurs démons dans son corps. Jésus le guérit le lendemain, derrière Jésus. Tu vois? Cette guérison, ce miracle-là, l'a amené à suivre Jésus. Mais toi, miracle, tu rentres chez toi, la même personne. Ça, ce sont des faussetés que nous sommes fatigués d'écouter là. Ça ne sert à rien, quoi. Okay. Mais en tout cas, donc, Dieu, ils auront leur part, quoi. Oh, mais oui, c'est je vous ai donné les Écritures. Donc, les faux prédicateurs existent. Ça là. Et il paraît qu'il y a même des règlements de compte entre eux. Mais tu t'imagines que on te dit que si tu continues comme ça, tel pasteur va te faire arrêter. Comme je suis là. Un pasteur décide de me faire arrêter parce que j'ai dit que la manière dont vous exploitez le peuple, c'est un vol. Mais si ce n'est pas un vol, pourquoi vous voulez m'arrêter? Si vous pensez que ce que vous dites est vrai, je vous ai toujours dit que Dieu, on ne le défend pas. Hein? Comme on dit à Linga, non, je ferai ceci pour défendre Dieu. Dieu, on ne le défend pas. Dieu est capable de se défendre lui-même.
L'écriture dit si bas les dieux, qu'ils viennent se défendre. Donc, que je vous ai dit que vous volez le peuple. Mais si vous pensez que vous ne volez pas le peuple, mais continuez à servir Dieu. Mais pourquoi vous voulez me faire arrêter? Ah, donc nous, même celui qui vient me dire ça, il a vite compris que tu es un faux prédicateur. Aujourd'hui, on empoisonne les prédicateurs. Oui. Vous empoisonnez quelqu'un. Il n'a pas pris ta femme. Il n'a pas pris ton argent. Il ne vient même pas dans ton église. Mais puisqu'il vous dit la vérité, vous décidez de l'empoisonner pour qu'il puisse se taire. Quel est le fond? La cupidité. Parce qu'ils savent que si les gens, les yeux s'ouvrent et qu'ils comprennent qu'ils sont en face des voleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont quitter. Au cas où ils vont s'en aller, le panier va se rétrécir. Donc c'est un problème de la cupidité. Cupidité. Ça, c'est pourquoi Jésus avait dit on ne peut pas servir Dieu et maman. Un prédicateur cupide n'a pas de place dans l'évangile. Ça n'existe pas. Sers Dieu dans la droiture, dans la simplicité. Les gens vont te donner sans demander. Les impudiques aussi n'ont pas... Non, non, mais c'est encore pire que ces gens-là. Ils sont tous pareils. Donc, généralement, un cupide est souvent toujours impudique. Ok, les deux, Ah ouais, les deux vont... ils marchent, ce sont des jumelles. Ok. Ah, ils marchent, toute la cupidité, l'impudicité, ils sont toujours collés. Parce que vous imaginez, il y a des prédicateurs, ils prennent l'offrande que le peuple donne, il va dans un hôtel avec une femme. Il fait des dons à une femme avec l'argent du peuple. Mais où est Dieu? Parce qu'il y en a qui disent, effectivement, parce qu'il y en a qui ne croient pas, effectivement, qu'il y a de telles pratiques. Parce qu'ils se disent que s'il était vrai que ces choses-là se faisaient, bah Dieu réagirait. Non, ça prouve effectivement qu'il y a Dieu. Okay. Ces choses-là prouvent qu'il y a Dieu parce que Dieu en a parlé. D'accord. Tu commences à dire, ça ne doit pas être sur ça. Non, non, ça, moi, c'est pourquoi tu vois, moi, je ne me bats pas contre les faux prédicateurs. Je perdrai mon temps parce qu'ils existeront toujours. Okay. La chose que nous faisons, nous apportons l'enseignement pour que le peuple soit éclairé, pour distinguer que ça c'est un loup, on ne peut pas les suivre. Mais si malgré ça, ils préfèrent les suivre, c'est parce que la loi va s'appliquer. Mais effectivement, parce que quand quelqu'un est aveuglé aussi, il va continuer à suivre. Tu comprends ce que je dis? Donc, nous, je ne perdrai pas mon temps à faire des attaques personnelles. C'est une perte de temps. Je commence à démontrer que les faux prédicateurs, vous les reconnaîtrez. Ils sont dans la cabale juive. Ils ont des chapeaux de juifs, ils ont des foulards de juifs, ils ont des, je ne sais pas moi, des drapeaux, ils ont des cornes. Donc, vous voyez que c'est du fétichisme à ciel ouvert. C'est du fétichisme. Ils ont de l'huile, des mouchoirs. Donc, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est écrit, en mon nom, ils chasseront les démons. Il n'a jamais été question que pour chasser les démons, il faut prendre la veste et taper sur quelqu'un. Pourquoi vous ne voulez pas, quand vous voyez déjà quelqu'un pour chasser les démons, il y a des églises, non, ce pays, ce monde ici est détruit. Comme disait un ami, donc la délivrance, on dit à quelqu'un qu'il faut acheter une chaise. Acheter une chaise? Oui, acheter 3 chaises plastiques de l'église pour ta délivrance. Ah, donc il doit payer sa délivrance en fait. Okay. Vous voyez où nous en sommes. Donc, on va laisser Dieu être Dieu dans ces cas-là. Vous avez parlé tout à l'heure, docteur, des certaines conséquences en mentionnant notamment les femmes qui prolifèrent les avortements, donc les conséquences que ça peut avoir sur le plan médical et tout. Je vais parler maintenant des conséquences sur le plan spirituel par rapport à cette loi. Parce qu'on voit souvent dans les familles, une telle famille où c'est le célibat qui bat l'aile. Une telle famille, stérilité. Une telle famille, esprit de mort. On voit souvent ces genres de situations. Est-ce que cela peut être une conséquence des actes posés par leurs ancêtres? Est-ce que les actes posés par nos ancêtres peuvent avoir des conséquences et des incidences qui font qu'on assiste à des blocages au niveau des familles? Ouais, regardez.
Je crois que pendant la semaine passée, pendant que j'étais en train de partager avec les saints d'Ottawa et de Montréal sur la notion de la ville de refuge, j'avais dit que la Bible dit ceci. On va lire ça, hein? C'est important. Lisons quelques écritures. Nous prenons le livre des Éphésiens. Éphésiens, je vais lire, je crois, 4 ou 5 versets. Je prends Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Nous lisons, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. » Il faut retenir ces choses-là. Éphésiens chapitre 1er, toujours verset 20. « Il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts, et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Il faut faire attention, hein? Donc, dans les lieux, c'est plusieurs lieux, hein? C'est important. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je répète ça, c'est très important. Éphésiens chapitre 3, verset 10. Ça, c'est l'avant-dernier verset que je vous donne. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. J'ai conclu. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12, nous lisons. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il faudrait considérer que les combats que nous avons avec les diables, ces combats-là se passent dans les lieux célestes. C'est pourquoi Paul avait dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été cloué sur la croix. Dieu a livré en spectacle les princes du monde des ténèbres. C'était où? Sur la croix. Je t'informe que la croix, c'est dans les lieux célestes. Ok? C'est pourquoi même lorsque Moïse, Israël combattait contre Amalek, les combats se faisaient sur la terre. Mais il a fallu que Moïse monta sur la montagne avec Aaron et Hur et que les deux les tiennent par la main. Nous disons cette position-là, c'est un combat céleste. Pour que la victoire soit examinée sur la terre. Donc, le spirituel a de l'influence sur les terrestres. Ok? Maintenant, répondons à la question calmement. Je prends d'abord la nature. Génétiquement, j'ai les gènes de mon père. Ok? Ça, c'est la nature. Il y a des maladies qu'on appelle les maladies héréditaires. Donc, ton père en a, que tu le veuilles ou pas, tu l'auras. Ne va pas prier, non, la maladie héréditaire, histoire de couper les liens. Non, 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 arrête ces histoires-là. Ce n'est pas de cela que nous parlons. Maintenant, nous avons des parents qui sont allés visiter le monde des esprits volontairement. Bon, je suis père, je décide d'entrer dans une fraternité. D'ailleurs, c'est le terme qu'on utilise ces derniers temps. Fraternité. Ok, on parle plus de sorcellerie. Non, non, parce que c'est de la sorcellerie. Ah oui, c'est de la sorcellerie. Mais ils appellent ça fraternité. Il faut que tu sois de notre fraternité. Donc, j'entre dans une fraternité. Franc-maçon, Roscoe, Maïkari et Kankar, que sais-je encore. Quand j'y vais, je suis initié au monde des esprits. Et puisque je suis père, automatiquement, il y aura de l'influence de ce que j'ai fait sur ma progéniture. Que je le veuille ou non. Que tu le veuilles ou non. Sur le plan spirituel, il y aura de l'influence. Parce que je suis allé signer un pacte avec le diable. Tu comprends ce que j'ai dit? Et ces gens-là, ils savent parce qu'on leur dit.
voici ce qui suivra. Voici ce qui arrivera si vous n'observez pas les termes de l'alliance. C'est pourquoi aujourd'hui, vous attendez. Ça, vous savez, la sorcellerie est ouverte aujourd'hui. Tu entends quelqu'un qui dit les dieux des alliances. Il les répète régulièrement dans ses prédications. Nous sommes au temps des alliances, les dieux des alliances. J'ai fait alliance. Tu essaies de vérifier quelle est l'alliance que tu as faite avec Dieu. Mais pourquoi vous ne lui posez pas la question? Si moi je me lève et je me dis que moi de là j'ai fait une alliance avec Dieu. Mais venez me poser la question. De quelle alliance je suis en... Mais la Bible est claire. Nous sommes dans la dispensation des apôtres. Nous tous, la Bible dit que nous sommes entrés dans un champ que nous récoltons, que nous n'avions pas sémé. Donc, je n'ai pas une autre alliance à faire. L'alliance, mon alliance est dans la parole. Donc, déjà, quand quelqu'un commence à vous dire que les dieux des alliances, je vous informe qu'il est dans les loges. Il vient d'entrer dans les francs-maçons, dans les sciences occultes. Dans ce qu'on appelle la lumière. Les Illuminati. Et aujourd'hui, on recrute à ciel ouvert. Ouvertement. Ah ouais. Il suffit que tu aies un talent. Faible d'esprit, on va te recruter. Mais on ne dit pas toujours que il va se passer ça. Non, non, ils vont te dire que c'est pour promouvoir ton ministère. Et vous allez remarquer que la plupart de ces gens-là sont dans ce qu'on appelle l'individualisme. Donc, il fait la promotion de sa personne. Toujours de sa propre personne. Parce que c'est sa marque qu'il veut vendre. Donc, quelqu'un qui rentre dans la maison des marabouts des féticheurs, il y aura de l'influence sur ses enfants. Il y en a d'autres qui ont pris la résolution que si tu veux devenir riche, il n'y aura aucun garçon dans ta famille. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Si un enfant mal né dans la famille, cet enfant va mourir. Parce que c'est un sacrifié. Et je vous informe qu'on ne sort pas de cette malédiction en disant que je ne veux pas. Non. J'ai entendu un prédicateur. Nous allons mettre faire malédiction de famille. Que les malédictions de la famille tombent. Que la malédiction de la famille tombe. Dieu, les gens qui... Amen. Amen. Détruisez les hôtels. On détruit les hôtels. On détruit les hôtels. Mais vous allez où? On détruit les malédictions des générationnelles. Vous allez où? Mais bien aimé, mais la Bible, pourquoi les gens sont compliqués? Mais la Bible est simple. Tous ceux qui sont en Jésus, il n'y a aucune condamnation. Le problème, c'est que, est-ce que tu es entré en Jésus? Est-ce que tu vis? Je voudrais dire ça clairement. Si tes parents étaient féticheurs, marabouts, ils entraient dans des maisons des occultistes, s'ils ont fait un pacte pour que tu t'en sortes, il n'y a pas deux chemins, un seul chemin. Croire en Jésus. Et quand je dis croire ici, écoutez, je dis croire dans le vrai. C'est-à-dire, tu as mis fin à la vie du péché. Tu as abandonné le paganisme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ce n'est pas quelqu'un qui vient, c'est comme quelqu'un... Hein? Il mène sa vie en désordre, il vole, il est dans le fétichisme et marabout. Maintenant, il est en train de sentir l'odeur de la mort. Ok? Parce que tu sentiras l'odeur de la mort. Ça va t'attraper. Il commence à sentir l'odeur de la mort. Maintenant, il fait semblant de venir en Christ. En fait, il n'est pas venu. Il pense que Dieu, c'est aussi un féticheur comme l'autre. Il peut venir se réfugier. Il se moque de Dieu. Voilà, il se moque de Dieu. Donc, tu penses que Dieu, c'est un endroit pour venir se réfugier. Après que tu aies fait le pacte avec le diable, tu vas mourir. Je t'informe que tu viendras à l'église, mais tu mourras. Non. La manière de se sortir de cette malédiction est croire en Christ. Quand je dis croire ici, je dis en vérité, devenir une nouvelle créature. Mais si, pendant que tu pries, tu es dans les boîtes de nuit, tu es dans les ndombo, tu es dans les Mukongo Akoba, dimanche tu viens prier, je t'informe que tu mourras. Cette malédiction ne quitte pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'un prédicateur a dit je fais tomber la malédiction sur toi. Que la malédiction, ça ne cesse pas comme ça. La malédiction ne cesse pas comme ça. La malédiction cesse
Quand tu crois en Seigneur, je vais lire ça, c'est écrit dans la Bible. La Bible dit, si tu obéis à ma parole, si tu choisis ma voie, voici les bénédictions qui te suivent. Le Seigneur continue. Mais, si tu te détournes de mes voies, voici les malédictions. Mais c'est clair. Et la liste de malédictions dans Deutéronome est plus longue que celle des bénédictions. Et effectivement. Donc, ton père est allé voir un féticheur, il vous a livré que dans votre famille, vous n'allez pas vous marier. Ok? Tel se marie, divorce. Toi-même aussi, tu observes. Tu vois que ta soeur s'est mariée. 2 mois après, 2 ans après, divorcée. Ton petit frère, pareil. Ta petite soeur, pareil. L'autre, pareil. Mais tu ne prends pas. Pose-toi la question. Maintenant, je te donne la voie de sortie. C'est simple. Prie Dieu dans les vrais. Éternel Dieu, j'ai abandonné la vie du péché. Nous allons te prendre. On te baptise comme signe de l'engagement d'une bonne conscience que tu as abandonné les péchés. L'Éternel te baptise du Saint-Esprit. Tu viens de mettre fin à la malédiction. Il ne faudrait pas après, parce que moi j'ai entendu que le fait d'accepter le Seigneur en vrai, comme Seigneur et Sauveur, comme ça se pratique dans les églises évangélistes, c'est que ça fait effectivement, ça te met à l'abri, parce que tu viens de te réconcilier avec le Seigneur, mais ça ne te délivre pas, pas toujours, pour certaines personnes, ça ne te délivre pas de certaines malédictions. Donc il faudrait passer ensuite par une série de délivrances. Tout dépend. Ok. Tout dépend, tout dépend. On peut délivrer quelqu'un parce qu'il est possédé. Okay? C'est 2 choses différentes. Hein? Quelqu'un peut être possédé, mais l'autre peut subir les sorts. Ok? Donc, que vous ne vous mariez pas dans votre famille, il n'est pas dit que tu es possédé par l'esprit de célibat. C'est les conséquences. C'est-à-dire que c'est les conséquences d'un acte posé par tes parents, généralement. Ok? Et sur le plan spirituel, ça a de l'influence sur toi tant que tu n'es pas chrétien. Okay, maintenant, quand tu deviens chrétien dans les vrais. On voit ici, parce que c'est une émission, on pourrait y revenir, parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Des fois, la personne elle-même ne réalise pas qu'il est sous l'influence d'une malédiction. Hein? Je vais donner un exemple. Or, il a été décidé que vous n'allez pas prospérer dans votre famille. Parce qu'un de tes parents a fait un pacte comme ça avec le diable. Maintenant, toi, tous les emplois qu'on t'offre, tu as toujours des raisons pour refuser ces emplois. Toi, tu penses que c'est parce que tu ne veux pas. Oh non, moi je trouve qu'on ne peut pas me payer $18 de l'heure, moi je voudrais $21 de l'heure. Non, c'est un esprit qui est derrière toi. Oh non, moi ce travail-là, je ne veux pas, moi je veux travailler de bureau. Tu commences ici 3 mois après, non pas. En fait, hein, dans ta logique, tu trouves que ça a du sens. Mais nous, en tant que prédicateurs, nous comprenons que c'est ça là, c'est un sort. Hein, c'est comme une femme. Tel homme vient, non, pas toi, pas toi, pas toi. Ah bien, il refuse 25 hommes. À un moment donné, tu dois te poser la question, pourquoi? Pour quelle raison? Ok? Donc, à ce moment-là, il faut aller vérifier est-ce qu'un sort n'a pas été jeté. Regardez. Donc, c'est ce que nous voudrions dire. Donc, mais ce n'est pas que... on en parlera. Il faut détruire les hôtels. Parce que ces jours-ci, c'est à la mode. Je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là de détruire les hôtels? Mais alors, docteur, dans ce cas-là, parce que donc on parlait des conséquences donc des actes commis, donc la loi de cause à effet. Là, c'est une loi divine, ok? Donc là, on est dans le cas, une loi divine a été enfreinte, il y a des conséquences, automatiquement. Obligatoirement, c'est une loi universelle. L'homme a péché, il y a des conséquences. Exactement, bien. Maintenant, comment mettre fin, justement, je pense que vous avez donné un élément de réponse, parce que quand il s'agit de délivrance, bon, on passe par une délivrance, bon, on peut être délivré d'un esprit, d'accord? Bien, on va voir un homme de Dieu, et puis, bon, on fait ce qu'il faut pour être délivré. Mais là... Tu permets, que je termine. Je voudrais préciser que là, on délivre quelqu'un qui prend conscience qu'il est lié. Oui, c'est certainement. Là, il faut qu'on se mette d'accord. La vraie délivrance. Donc, ce n'est pas la délivrance
imposé par les prédicateurs. Non. Hein? Grande journée de délivrance, que tu le veuilles ou pas, tu vas être délivré. Hein? Comme j'ai entendu quelqu'un, ça c'est pas la Bible. Hein? Ça c'est pas la Bible. Donc, ça c'est pas la Bible. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Donc, la délivrance commence d'abord par la reconnaissance d'une situation irrégulière. L'homme prend conscience. Une fois qu'il a pris conscience, il exprime le désir d'être délivré et il fait les démarches pour être délivré. Là, vous êtes sûr que ça va aboutir. Parce que vous allez lui dire, puisque tu tiens à la délivrance, voici la manière de se comporter pour que cette délivrance-là soit vraie. Ok? Jésus vient, dis-toi, qu'est-ce qu'il a dit? Non, ça fait 38 ans que je suis ici. Chaque fois que l'eau est agitée et que là je descends, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il y a un plus fort que moi qui se jette. Tu vois, il a exprimé les désirs. Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Donc, la délivrance ne s'impose pas par les prédicateurs. C'est très important ce que je dis. Toi, je trouve que tu as des problèmes. Hein? Il faut qu'on te délivre. Non. Il ne faut pas que toi tu trouves. Il faut que l'enseignement puisse convaincre cet homme-là que j'ai des difficultés, j'ai besoin d'une délivrance. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais ajouter. Ok, d'accord. Donc pour la délivrance, ok. Donc ça c'est donc vous avez expliqué. Mais donc moi je disais que donc il y a eu la loi a été enfreinte et il y a des conséquences. Okay. D'accord. Dans le cas d'un esprit, quelqu'un qui est possédé par l'esprit, bon ben voilà, tu passes par cette série dont tu nous as dit. Mais là, il s'agit d'une loi. Comment justement mettre fin aux conséquences de la loi? Mais c'est simple. C'est ce que je vous ai dit. Croire en Christ, c'est dans les vrais. Ok. Naître de nous. Je vais dire la vérité. Il y a beaucoup de gens qui ne se sont jamais convertis. Il y a beaucoup de gens qui prient parce qu'il a peur des démons. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église parce qu'il a peur des influences des sorciers. Mais lui-même, personnellement, il n'est pas converti. Tu comprends? Quelqu'un qui va à la prière, on a prié pour lui pour qu'il soit délivré. À peine sorti, il insulte. À peine sorti, il vole. Donc, il y a des gens, en réalité, qui en fait, ne prient pas dans les vrais. Donc, tu peux aller à l'église, tu pries. Et, comme la Bible dit, quiconque éloigne la loi de Dieu de sa bouche, sa prière est une abomination. Donc, tant que tu ne respectes pas Dieu, ta prière est une abomination. Quelles que soient les phrases que tu utilises, quelle que soit la manière dont tu t'exprimes, mais si la crainte de Dieu n'est pas en toi, eh bien, ta prière, là, ça ne sert à rien. C'est comme des cymbales retentissantes. J'ai entendu dire une chose une fois. Là, je vais vous donner un verset. Mais ça, ne me prends pas 2 heures quand même. Hein. Ah, ok. J'avais pas vu que l'heure passait. Bon, okay. Bah, écoutez, je pense... Je commence à avoir faim. Ok, d'accord. Alors, dans ce cas-là, écoutez... Prenons une quinzaine de minutes, ça débat. Oui, bon, enfin, prenez une dernière question, par exemple. Quelqu'un qui s'enrichit en puisant dans le trésor public, ou bien en montant au fisc, d'accord? Ou bien en continuant à manger ce qu'il appelle communément le bourrassa, le bien-être social, alors qu'il travaille, ou en faisant des fausses déclarations, et il continue, il s'enrichit, d'accord? Ou en faisant des actes illicites. Et un beau jour, il prend conscience de cela, d'accord? Il décide réellement de se repentir, d'accord? Bien, on sait que la justice de Dieu est là pour justement rétablir l'équilibre. D'accord? Est-ce qu'il doit restituer? Sinon, la malédiction continue. Enfin, la justice, donc les choses, les conséquences vont continuer jusqu'à ce que la justice de Dieu s'accomplisse. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit absolument passer par une restitution ou bien il doit simplement écouter son cœur, écouter ce que Dieu lui dit? Est-ce que tu n'as jamais remarqué que toutes les personnes qui se sont enrichies de façon malhonnête, ils finissent par tout perdre? Okay? Donc même si... Je vais lire des Écritures. Proverbe chapitre 13, verset 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Proverbe chapitre 21, verset 6.
Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Je voulais vous ajouter une autre écriture dans le livre d'Ésaïe chapitre 1. Donc, permettez, je vais m'absenter juste une minute pour ouvrir la porte à quelqu'un. Continuez. Donc, Ésaïe chapitre 33, le verset 15. Celui qui marche dans la justice, celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans des lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné et de l'eau lui sera assurée. Voyez-vous, frère? C'est comme j'ai entendu quelqu'un qui dit non, si une prostituée m'amène l'argent de l'offrande, je vais prendre un voleur. Tu ne peux pas prendre l'argent d'une prostituée. Et les gens suivent des gens comme ça. Mais pourtant les Écritures sont claires. Que celui qui marche dans la justice, qui ne parle pas selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion. Tu sais que ce frère est un voleur, un frappeur. Tu l'appelles businessman, mouyipi. Un frappeur, il fait des faux documents. C'est un gain acquis par extorsion. La Bible dit qu'il faut mépriser un homme comme ça. Mais tu verras un pasteur qui prend son argent, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent. Tu refuses un présent de quelqu'un qui vit dans le péché. Un faux frère. Il faut refuser son présent. Qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires. Tu es en train d'écouter les gens qui sont en train d'insulter. Vous faites la réunion. Vous vous consultez pour parler le mal d'un autre frère. Un homme de Dieu ne reste pas là-bas. Il doit fermer ses oreilles pour ne pas écouter ça. Qui bande ses yeux pour ne pas voir le mal. La Bible dit que cet homme, un homme comme ça, habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite et le pain lui sera donné et de l'eau. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire que c'est lui qui fait une fausse déclaration. C'est un menteur. Il n'y a pas d'autre mot pour signifier cela. Tu fais une fausse déclaration pour avoir de l'argent du gouvernement, c'est de l'extorsion. Souffrez quand l'on vous dise comme ça. Tu prends l'argent du gouvernement, qu'on appelle généralement aide sociale. Tu fais encore un autre travail, tu ne fais pas de déclaration au gouvernement. C'est du vol. Vous êtes mariés, tu fais une fausse déclaration que nous sommes divorcés. C'est du vol. Nous, en tant que prédicateurs, on ne peut pas accepter cela. Nous ne pouvons que vous dire que ces choses-là que vous faites, c'est contre la doctrine. C'est contre la vision des Écritures. Alors, quand on dit ça, sommes-nous devenus votre ennemi? Non. Nous considérons que ce n'est pas une bonne manière de vivre. C'est pourquoi j'ai toujours dit que lorsque l'Éternel agrée la voix d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Il dispose favorablement ses ennemis pour qu'ils lui viennent en aide. Donc, tout ce monde-là
qui mentent à longueur de journée. Donc, il y a même des parents qui réunissent leurs enfants pour que la femme devienne un parent monoparental. Comme ça, il aura beaucoup d'argent du gouvernement. Mais c'est très dangereux. Vous venez de vous ouvrir une porte de divorce. Vous comprenez cela? Donc, il y a des hommes qui sont devenus étrangers dans les propres maisons. Il va dire au gouvernement que nous sommes séparés avec la femme. Maintenant, dès que l'agent du gouvernement vient frapper à la porte, l'homme va se cacher dans l'armoire. Oui. Comment un papa? Comment vous n'avez même pas honte? Les gars vont se mettre sous les lits parce qu'ils avaient déclaré au gouvernement qu'ils sont divorcés alors qu'ils sont mariés. Ces choses-là sont anti-doctrine. C'est pareil avec les conjoints de fait. Parce que, vous voyez, le monde occidental est bizarre. Il est en train de faire la promotion des conjoints de fait. Quelque chose qui est aussi anti-doctrine. Donc, je crois que quelqu'un qui fait une fausse déclaration, il va en subir les conséquences à un moment ou à un autre. Il ne s'enrichit. J'ai toujours posé la question. Qui est devenu riche à cause de ça? Même si pendant un laps de temps, on a l'impression que la personne est prospère, il arrivera toujours que la loi de Dieu va s'appliquer. Dieu est juste. Dieu est juste. Un bien mal acquis ne réjouit jamais. C'est-à-dire, à un moment donné, tu verras que comme si tu es en train de monter, Dieu lui-même, il fera un trou dans ton sac. Ça sortira comme de l'eau. Il va s'arranger, mais d'une manière ou d'une autre. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. D'accord. Voyez-vous, un enfant de Dieu fait de son mieux pour vivre honnêtement. Docteur, je voudrais qu'on termine avec ça. Donc, un commentaire là-dessus. Et donc, justement, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, je veux qu'on termine avec Galates 6:9. Ça dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Okay? Alors, qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner à ceux qui nous suivent, justement pour ne pas être rattrapés par cette loi universelle, mais de la manière qui risque peut-être d'être très déstabilisante pour une personne. Bon, moi j'ai toujours pensé que quand quelqu'un est un homme de bien, il est un homme de bien. Donc ça, quelqu'un qui a les dons de libéralité, qui fait du bien, c'est quelqu'un qu'on ne force pas. Donc tant qu'il peut, il va donner. Et j'ai toujours encouragé que si tu es un homme de bien, faites le bien, parce que ça te paye. Ça te paye. Dieu te payera d'une manière ou d'une autre. Dieu pourra payer ta progéniture. Dieu peut t'ouvrir certaines portes juste parce que tu as fait du bien. J'ai toujours pris l'exemple de Tabitha. Tabitha était une femme de bien. Le jour où Tabitha meurt, les gens qui ont pleuré Tabitha avaient entre leurs mains les habits cousus par cette femme-là. Et quand Pierre est arrivé, ils ont dit à Pierre que cette femme ne mérite pas la mort. Ok? Regardez, nous avons entre nos mains les biens que cette femme a fait. Et je vous assure que cela a ému Pierre. Et ça a été la raison de la résurrection de Tabitha. Donc, j'ai toujours conseillé aux frères et aux sœurs de faire du bien à d'autres frères, sans qu'on vous pousse. La Bible dit que chacun donne ce dont il a résolu dans son cœur, sans contrainte. Si tu sens que c'est une charge, ne le fais pas. Si tu sens que c'est une obligation contraignante, ne le fais pas. Mais que cela soit une obligation par l'esprit, en toute libéralité, en toute quiétude, tu peux faire du bien à tes frères, tu peux faire du bien à ta soeur. Tu voudrais donner quelque chose à ton prédicateur, donner de l'argent à ton prédicateur, fais-le en toute libéralité. Sans contrainte. Sans contrainte, sans que je t'ai appelé. Il faut que tu me donnes mon salaire. Tu n'es pas mon employeur. Parce que l'employé, s'il doit réclamer son salaire, il doit réclamer chez son employeur. Donc, un prédicateur
averti ne peut pas venir réclamer son salaire auprès du peuple. Donc quand tu vois déjà un prédicateur, vous ne donnez pas. Je préfère ne pas dire ce que vous ne donnez pas pour ne pas créer des polémiques. Ça, si je suis Serge, j'étais en train de m'attendre là-dessus. Mais je ne dirai pas. Donc, vous ne donnez pas. Laissez-les fermer pour vous. C'est pourquoi vous ne prospérez pas. C'est pourquoi vos choses ne marchent pas. Parce que vous avez volé Dieu. Non. En tout cas, j'ai cherché un prédicateur comme ça dans la Bible. Je n'ai pas trouvé. La Bible dit que même en ces temps-là, lorsque les gens n'apportaient pas leur dîme aux Lévites et aux sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisqu'ils avaient 42 banlieues, la Bible dit, ils sont allés faire le champ. Donc, moi, comme je suis là, si je me rends compte que bon, mon salaire n'arrive pas par l'église, j'ai une banlieue, je vais aller travailler. Mais je ne peux pas venir devant le peuple. Mais non. Pourquoi vous ne donnez pas? Regardez comment j'ai maigri. J'ai perdu tout mon ventre. Mais mes joues sont des voleurs. Quand tu entends un prédicateur comme ça, comprenez, c'est un voleur. Non, j'ai le droit de manger votre argent. Un voleur. Si tu prêches Dieu et que Dieu est avec toi, ces gens-là vont donner. Ils donneront sans difficulté, ils feront des virements sans discussion. Dans la Bible, aucun prédicateur n'est allé réclamer son salaire. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que les prédicateurs de la Bible savaient que ce n'est pas vous qui nous aviez engagés. Nous ne sommes pas vos employés. C'est celui qui nous a employés qui est Dieu. Si nous avons à nous plaindre, nous irons chez Dieu pour Dieu. Regarde, tu m'as donné un peuple à diriger, à conduire, mais dans ma maison, il manque à manger. Comme c'est Dieu qui crée en l'homme le vouloir et le faire. Il va certainement toucher quelqu'un. Oui, donc c'est Dieu qui crée ça en l'homme. C'est Dieu qui fera en sorte que par ma prière, qu'il touche quelqu'un dans la salle, ou qu'il vous touche, vous tous, pour que vous disiez, bon, nous allons donner le salaire à cet homme ici. Mais je ne peux pas m'élever devant le peuple. Et donner ce poids-là. Et commencer à vous charger la conscience que je suis en train de maigrir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, docteur. Pour terminer sur une base un peu de rire, j'ai vu dernièrement une émission à la télé où une riche baronne avait légué presque 40, près de 10 milliards ou un peu plus même de son héritage à son chien. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle attitude? Cette personne-là, quand elle va arriver devant son créateur, comment elle peut justifier une chose pareille? Mais c'est normal, c'est un homme animal. Laissez-moi trouver cette écriture-là. Je crois que c'est dans le livre de Lévitique. Hein? Attendez. Attendez, j'espère pouvoir trouver cela. Attendez, hein? Je suis en train de chercher l'écriture où la Bible dit que tu ne coucheras pas avec un animal comme on couche avec une femme. Je ne sais pas. Je vous trouverai, je crois, je ne sais pas si c'est Deutéronome ou comment, je trouverai ça. Hein? Donc, où la Bible interdit toute forme de bestialité. Ok? Donc, qu'une femme ait donné tout son argent à un chien. Mais c'est... Vous voyez que c'est véritablement un homme animal. Hein? Ça, j'ai pris... Lévitique 18, 22. Ok, Lévitique 18, 22. Lévitique 18, 22. On va lire ça quand même. Hein? Lévitique 18, verset 22. Donc, vous voyez que quand les gens sont attachés à des choses diaboliques, c'est ce qu'ils font. Nous lisons cela. La Bible dit ceci. Bon, c'est une belle écriture. Hein? Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Je continue. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Est-ce que l'écriture là, tu es en train de lire? Attends, ça ok, attendez, c'est Lévitique ou bien c'est dans Deutéronome? Non, laissez-moi, j'ai d'abord aimé ce que tu as donné. Mais l'écriture que tu as donnée, j'en ai aussi.
Ok? Sur l'animal, ça, j'en ai. Ah, ok, d'accord. C'est le même. Ok, c'est bon. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Comment couches-tu avec un homme comme on couche avec une femme? Non. Parce que la femme a un vagin. L'homme n'en a pas. Donc, cela veut dire que quand tu couches avec un homme, tu fais la sodomie. Ok? En d'autres termes, même avec ta propre femme, tu ne fais pas la sodomie. Parce que dans tous les cas, si tu fais la sodomie avec ta femme, non, c'est plus proche que tu le fasses avec un homme. Parce que dans tous les cas, les fesses sont pareilles. Ok? Donc, c'est lui qui m'avait posé la question là. Non, tu vois, c'est mon épouse dans ma propre chambre. On peut faire la sodomie. Non, tu ne peux pas. Parce que Dieu différencie qu'avec la femme, on ne couche pas avec un homme. Ok? Maintenant, pour ma question... Non, je continue. Ah, ok. Verset 23. Verset 23. Tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ce sont des choses qu'on a vues à Dubaï. Oui, c'est vrai. Les chiens qui couchent avec des hommes. Nous avons des femmes qui se font lécher par des chiens. Vous voyez? Le monde est arrivé à sa fin. Voilà pourquoi, déjà quand une femme prend 46 millions de dollars, c'était des milliards. Des milliards, donne à un chien, je t'informe que c'est ce que cette femme faisait avec ces chiens-là. Quelle que soit l'explication qu'on... Non, quelle que soit l'explication. Cette femme-là est possédée. Donc, vous voyez, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, Dieu a tout mis. Tout c'est tout par écrit, frère. Donc, tout c'est tout par écrit. Ok? Bon, j'ai fini, non? Merci beaucoup, docteur. C'était très enrichissant. Et donc, rendez-vous dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Demain, je pense que vous revenez encore à Montréal. Hein? Oui, demain, je suis ici, à Montréal. Je commence, on a fini le partage sur le mariage, divorce et fiançailles pendant 3 semaines. Donc, demain, nous commençons l'enseignement sur par quelle porte Dieu est-il entré avec Adam dans les jardins. Ok. Okay? Parce que la Bible dit que Dieu vient placer Adam dans les jardins. Donc, Dieu était passé par une porte. Alors, nous voulons vérifier quelle est cette porte-là. Ok. Sur le plan spirituel, il y aura beaucoup d'envolées. Ah, il y aura beaucoup d'envolées. Je vais te laisser conclure si tu veux conclure. Non, vous avez conclu. J'ai conclu? Oui.